Bonjour, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui. Donc hier on avait fait une petite activité d'expression artistique. On s'amusait avec un ruban. Aujourd'hui nous allons faire de la peinture encore une fois. Mais c'est parce que la peinture c'est très chouette. Donc aujourd'hui on va peindre. Alors il va nous falloir de la peinture. Moi j'ai pris deux couleurs, du jaune et du bleu. Je te laisse voir ce que toi tu veux utiliser. Tu peux utiliser autant de couleurs que tu veux et toutes les couleurs que tu veux. Moi j'en ai pris que deux. Donc un petit récipient pour mettre de la peinture. Donc moi c'est un couvercle. Du sopalin pour essuyer les outils. Et des outils. Parce que ce qui va être... Des feuilles aussi, pardon. Avant de te parler des outils, donc des feuilles. Moi j'ai pris 3 feuilles. Une feuille par outil. Et des outils. Donc ce que j'appelle des outils, ce sont ce qui va nous permettre de peindre. Alors d'habitude, on utilise plutôt des pinceaux, ou on va utiliser ses doigts, ou des fois des éponges. Et aujourd'hui, je vais te proposer de chercher dans ta maison, autour de toi, des outils qui apparemment, a priori, ne sont pas faits pour peindre. Donc par exemple, moi j'ai pris un morceau de coton, un petit bout de coton démaquillant. Et puis j'ai aussi pris une fourchette. Normalement, on n'est pas censé faire de la peinture avec une fourchette. Et j'ai aussi pris un bouchon, donc un bouchon. On va voir ce qu'on peut en faire de ce bouchon. Donc j'ai choisi 3 outils qui ne sont a priori pas faits pour peindre, mais avec lesquels je vais quand même essayer de peindre. Donc, n'oublie pas de protéger ta table, n'oublie pas de te protéger toi, protéger tes vêtements avec un tablier ou un vieux t-shirt, c'est aussi si tu as, pour éviter d'en mettre partout. Donc, pour commencer, je vais mettre de la peinture dans mon récipient. Donc, j'ai dit que je prenais du bleu. Je vais mettre un petit peu de bleu, comme ceci. Et j'ai dit que j'allais prendre du jaune. Donc, je prends mon jaune, hop. Et je viens mettre du jaune. Jusque-là, ce n'est pas trop difficile. Hop, je pose ma peinture ici. Alors, je vais prendre une première feuille. Et je vais commencer par la fourchette. Donc je vais prendre ma fourchette, je vais venir l'enduire de peinture, comme ça. Hop, là j'ai mis un peu de peinture jaune sur ma fourchette. Et je vais venir faire des traces avec ma fourchette. Je viens juste poser, soulever, poser, soulever. Ah, on commence à voir apparaître les dents. Tiens. Tu vois ce que ça donne ? Et là, je vais venir faire des traces. Je continue, encore des traces de fourchette. Et voilà, là j'ai fait plusieurs traces jaunes. Je vais maintenant essuyer un petit peu ma fourchette avec mon sopalin. Je l'essuie comme ça, hop, pour essayer d'enlever un peu la peinture. Et je vais passer au bleu, je vais mettre un peu de bleu. Donc je fais comme tout à l'heure, je mets du bleu sur ma peinture, sur ma fourchette, sur les dents de la fourchette. Et puis je vais venir, hop, pareil, continuer et faire des traces. À certains endroits, comme la peinture jaune n'était pas encore sèche, les couleurs commencent un peu à se mélanger. Je continue à faire des traces. Et puis, quand tu penses que tu as fait assez de traces, tu peux t'arrêter et poser ton dessin pour qu'il sèche. Hop, je vais le poser derrière moi. On essuie la fourchette et surtout, il ne faudra pas oublier de la laver avant d'aller manger. Je vais ensuite prendre une nouvelle feuille et peindre avec le coton. Alors pour cela, je mets un petit peu de peinture là, comme ça, sur le bout de mon coton. Et je vais venir faire une première trace, comme ceci. Et je vais l'étaler encore un petit peu, comme ceci. Et puis je vais faire je vais tamponner, comme ceci. Hop. Je prends mon coton et j'appuie
tout simplement sur ma feuille. J'ai pris un peu de peinture bleue au passage. Je vais d'ailleurs prendre que là, je vais essayer de prendre un peu des deux, tiens. Donc là, j'imbibe bien mon coton. Regarde, hop, j'ai du jaune et du bleu. Et je vais venir continuer à tamponner ma feuille. Comme ceci. Hop. Et puis là, je vais tamponner et je vais tirer en même temps. Pour faire apparaître un peu comme un arc-en-ciel. Et je continue. Pareil qu'avec la fourchette. Quand je pense avoir fini et que je suis satisfaite de ce que j'ai fait, je le pose pour qu'il sèche. Je vais utiliser maintenant mon dernier outil. Mon dernier outil, moi, c'est le bouchon. Peut-être que toi, c'est autre chose. Alors, comme je n'ai plus assez de peinture, je vais juste remettre un petit peu de peinture. J'ai tout utilisé. On en met un petit peu pour éviter de la gâcher. Et donc, je vais prendre mon bouchon. Je vais commencer par utiliser cette partie-là de mon bouchon. Je mets de la peinture dessus et je vais venir tamponner. Une fois, 2 fois, 3 fois. J'ai tamponné 3 fois mon bouchon sur ma feuille. Je vais maintenant tamponner un peu avec du bleu. Je prends du bleu et je viens tamponner sur ma feuille. Je vais maintenant reprendre un peu de bleu et cette fois je vais faire des traces avec le dos de mon bouchon. Comme ceci. Là les couleurs commencent à se mélanger. On voit apparaître un peu du vert puisque le jaune et le bleu ça fait du vert. Et je fais des traces. Je vais maintenant essayer de peindre avec le côté de mon bouchon, ici. Donc je vais le tremper un peu dans la peinture, comme ça. Et je vais venir le faire glisser, ou même le faire rouler. Je peux essayer de le faire rouler. Moi c'est pas très pratique parce que je ne suis pas sur une table, mais sur une table tu dois pouvoir y arriver bien mieux que moi. Et je vais le faire enrouler mon bouchon. Et je vais essayer de faire des traces comme ça. On pourrait aussi très bien utiliser cette partie-là du bouchon. Par exemple en la trempant dans la peinture. Comme ça. Et en venant faire des petites traces. Je te laisse expérimenter, continue à expérimenter avec tes outils. Moi, je pense que j'ai fini. Je suis satisfaite de ma peinture. Je vais donc la mettre à sécher. Une fois que les peintures sont sèches, tu peux écrire au-dessus l'outil que tu as utilisé. Par exemple, ici, peinture au bouchon, peinture au coton, peinture à la fourchette, peinture avec un Lego, peinture avec une petite voiture. Tu peux voilà, mettre ce que toi tu as utilisé. Donc, je te rappelle, moi je n'ai utilisé que de peinture, mais tu peux en utiliser plus. Et puis tu peux aussi t'amuser à tester plein d'objets différents de chez toi. Et je te dis, voilà, et comme d'habitude, si tu veux partager ton travail, tu peux demander à un adulte de le poster sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook ou Instagram, et de taguer les éditions Cédrap, pour que moi je puisse voir tes dessins et éventuellement que je puisse aussi les republier et les montrer à tout le monde. Je te remercie encore d'avoir suivi cette activité, je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain!